Il y a, dans une ville du nord-est de l'Iran, à Nishapur, vers 1150, un homme qui broie des herbes derrière un comptoir. Il pèse des poudres, mélange des résines, prépare des onguents. Les malades viennent à lui par dizaines, parfois par centaines. Ils repartent soulagés. L'homme s'appelle Farid al-Din Attar. Attar, en persan, veut dire le parfumeur. C'est le nom de son métier. Et c'est aussi, sans qu'il sache encore, le nom de sa destinée. Car la nuit venue, lorsque la boutique se tait, lorsque les derniers clients sont partis, cet homme s'assoit dans le silence et il écrit. Ce qu'il écrit n'est pas un traité, ce n'est pas un poème. C'est un livre qui ressemble à un jardin où l'on rentre pour ne plus être le même en sortant. Il s'appelle le Mémorial des Saints et il deviendra l'un des textes les plus bouleversants de la littérature spirituelle universelle. Attar lui-même nous dit pourquoi il l'a composé. Écoutez cette phrase, elle contient tout. Le but n'est pas de multiplier les paroles, mais de transformer l'âme par la fréquentation des amis de Dieu. Il ne s'agit pas de savoir, il s'agit d'être changé. Imaginez un instant que vous puissiez vous asseoir au pied de 72 hommes et femmes qui ont tout abandonné. Des trônes, des fortunes, des noms, des certitudes. Tout. Pour une seule chose qui n'a pas de forme et pas de prix. La soif de l'absolu. Ce livre est exactement cette invitation. Il vous fait entrer dans une pièce où ces êtres vous attendent depuis 8 siècles. Et c'est le voyage que je vous propose aujourd'hui, en 4 étapes. Nous allons d'abord rencontrer l'homme qui a bâti ce monument, Attar, le poète dont Rumi dira qu'il fut l'âme même du soufisme. Puis nous entrerons dans le cœur de l'œuvre, à travers ceux qui ont tout quitté pour Dieu. Un roi devenu mendiant, une esclave devenue la voix de l'amour pur. Nous gravirons ensuite les sommets les plus vertigineux de la voie mystique, là où certains ont osé parler d'union avec le divin, et où l'un d'entre eux l'a payé de sa vie. Enfin, nous comprendrons pourquoi ce livre, écrit il y a plus de 800 ans, continue de marcher avec nous, avec une urgence intacte. Qui est cet homme, Attar? Il naît vers 1145 dans cette ville de Nishapur, qui est alors l'un des joyaux intellectuels du monde persan. La même ville où, quelques décennies plus tôt, le grand Omar Khayyam regardait les étoiles et méditait sur la brièveté de la vie. Le père d'Attar est un commerçant prospère. Il possède plusieurs boutiques de drogue, d'épices et de parfums. Le fils hérite du commerce et de la vocation. On dit qu'il recevait jusqu'à 500 patients par jour. Il ausculte, il prescrit, il prépare les remèdes de ses propres mains. C'est un homme concret, ancré dans la matière, dans les corps, dans l'odeur du camphre et la texture des plantes séchées. Mais
derrière l'apothicaire, il y a un pèlerin. Attar voyage. Il se rend en Égypte, en Syrie, à la Mecque, peut-être en Inde. Et partout où il passe, il fait la même chose. Il écoute. Il recueille les paroles, les anecdotes, les vies des grands spirituels de l'islam, comme d'autres récoltent des herbes médicinales au bord des chemins. Il ramène tout cela à Nishapur, dans le silence de ses nuits, et il compose. Ce qu'il compose, c'est le Mémorial des Saints, un titre sobre pour un livre immense. 72 biographies de saints soufis. Depuis Jafar al-Sadiq, le sage du 8e siècle, jusqu'à Mansour al-Hallaj, le martyr du 10e siècle. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un dictionnaire des vies pieuses. C'est un texte incandescent, tissé de paroles fulgurantes, d'anecdotes qui ressemblent à des paraboles, de miracles qui sont autant de métaphores. Attar ne documente pas la sainteté, il la transmet. Chaque chapitre est une braise qu'il dépose dans la paume du lecteur. Et ce qui relie toutes ces vies, c'est un seul mot. Un mot arabe que l'on pourrait traduire par désir essentiel. Shawk. Non pas le désir qui veut posséder, mais celui qui veut rejoindre. Une soif qui ne trouve sa source dans aucun objet du monde. Chaque saint présenté dans ce livre, qu'il soit roi ou mendiant, homme ou femme, savant ou illettré, est habité par cette même soif. Et c'est elle qui les met en marche. Attar le dit avec une lucidité qui ressemble à de la tendresse. Il est autant de chemins qu'il est de pèlerins. Chacun ne peut percevoir qu'un reflet de la vérité suprême. Il n'y a pas une seule façon de marcher vers Dieu. Il y en a autant que de cœurs qui battent. Et c'est peut-être la première leçon de ce livre, la plus discrète et la plus vaste. Chacun de nous porte en lui son propre sentier. Personne ne peut le marcher à notre place. Personne ne peut nous en dispenser. Entrons maintenant dans le cœur du livre. Et commençons par une histoire qui ressemble à un conte, mais qui est bien plus qu'un conte. Ibrahim ibn Adam est souverain de Balkh, une ville puissante et prospère. Il a tout ce qu'un homme peut désirer. Le pouvoir, la richesse, les honneurs, les palais. Une nuit, alors qu'il repose dans sa chambre royale, il entend un bruit étrange au-dessus de sa tête. Quelqu'un marche sur le toit du palais. Ibrahim fait appeler ses gardes. On monte, on découvre un homme. On le ramène devant le roi. Ibrahim lui demande ce qu'il fait là. L'homme répond calmement. « Je cherche mon chameau. » Ibrahim se met en colère. « Tu es fou,
On ne cherche pas un chameau sur le toit d'un palais. Et l'homme le regarde et lui dit : Et toi, cherches-tu Dieu dans un trône ? Cette nuit-là, Ibrahim descend de son trône. Il ôte ses vêtements royaux. Il quitte ses palais, ses jardins, ses serviteurs. Il marche dans le désert. Il ne reviendra jamais. Ce récit traverse les siècles parce qu'il pose une question que chacun de nous peut entendre. Nos couronnes ne sont pas faites d'or. Elles sont faites de titres, de rôles, d'images que nous entretenons, de possessions auxquelles nous nous agrippons. Et la question de l'homme sur le toit est toujours la même. Ce qui vous définit aux yeux du monde est-il ceux qui vous rapprochent de vous-même ou ceux qui vous en éloignent ? Ibrahim a répondu avec ses pieds. Il est parti. Il a choisi le dénuement, comme d'autres choisissent une patrie. Mais le mémorial ne se contente pas de raconter le renoncement. Il va plus loin. Il nous conduit vers celle qui a transformé la piété en amour et l'amour en incendie. Elle s'appelle Rabia al-Adawiya. Elle naît à Bassora, en Irak, au 8e siècle. 4e fille d'une famille si pauvre que, selon la légende, il n'y avait pas un bout d'étoffe pour couvrir l'enfant à la naissance. Orpheline très jeune, elle est capturée et vendue comme esclave. Puis un jour, son maître aperçoit un halo de lumière autour d'elle pendant qu'elle prie. Il comprend. Il l'a franchit. Et Rabia, libre, se consacre tout entière à une seule chose : l'amour de Dieu. Pas n'importe quel amour. Un amour si pur qu'il refuse toute contrepartie. On raconte qu'un jour, on l'a vu courir dans les rues de Bassora, une torche dans une main, un seau d'eau dans l'autre. Les gens l'arrêtèrent. « Que fais-tu » Elle répondit qu'elle voulait brûler le paradis et éteindre l'enfer pour que plus personne n'adore Dieu par intérêt. Plus de récompense, plus de punition, juste l'amour nu, sans filet. Et c'est elle qui prononce cette parole, qui résonne encore dans tous les siècles. Oh mon Dieu, si je t'adore par crainte de ton enfer, brûle-moi dans ces flammes. Mesurez ce que cela signifie. Une ancienne esclave, une femme sans pouvoir, ni richesse, ni statut, se tient debout au milieu du monde et dit : l'amour véritable ne demande rien, pas même le salut. C'est l'amour pur, celui que les mystiques de toutes les traditions chercheront après elle, souvent sans savoir qu'ils marchent dans ses pas. Et il y a, dans ce même livre, un homme qui incarne l'autre versant de la sainteté. Il s'appelle Hassan al-Basri. Là où Rabia brûle d'audace, Hassan
tremble de respect. Sa piété est faite de crainte révérentielle. Cette crainte qui n'est pas de la peur, mais la conscience aiguë de sa propre fragilité devant l'immensité de Dieu. Il priait ainsi. Seigneur, ne me laisse pas à moi-même, car je périrai. Et c'est là toute la richesse du mémorial. La sainteté n'a pas un seul visage. Elle peut être audace brûlante ou humilité tremblante. La torche de Rabia et les larmes d'Hassan éclairent le même chemin, mais depuis deux rives différentes. Maintenant, montons encore d'un degré, vers ceux qui ont osé parler de l'union avec Dieu, et vers celui qui l'a payé de sa vie. Il y a un homme au IXe siècle, dans le nord-est de l'Iran, qui dit des choses que personne n'a jamais dites. Il s'appelle Bayazid Bastami. Et ce qu'il vit, dans les profondeurs de sa prière, dépasse tout ce que les mots peuvent contenir. Un jour, il dit ceci. Je suis sorti de Bayazid, comme le serpent sort de sa peau. Puis j'ai regardé, et j'ai vu que l'amant, l'aimé et l'amour ne font qu'un. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dans l'expérience la plus haute de la prière, le moi se dissout. Il ne reste plus qu'un homme qui prie et un Dieu qui l'implore. Il reste une seule réalité, sans séparation. Les mystiques appellent cela le fana, l'extinction du moi. Le mot est sobre, l'expérience est un vertige. Mais tout vertige appelle un garde-fou. Et dans le mémorial, ce garde-fou porte un nom. Il s'appelle Junaïd de Bagdad. Surnommé le sultan des soufis, Junaïd est le maître de la sobriété. Il ne nie pas l'extase, il ne la condamne pas. Mais il dit que le mystique, après avoir touché le sommet, doit redescendre parmi les hommes et y vivre avec droiture. L'union à Dieu ne dispense pas de la justice entre les hommes. Il dit cette phrase que je voudrais que vous gardiez. Le soufisme est une guerre où il n'y a pas de paix. Non pas une guerre contre les autres, mais contre soi-même. Contre les ruses de l'ego qui revient toujours, même déguisé en humilité. Un combat sans trêve, un combat intérieur qui ne finit qu'avec le dernier souffle. Et puis, il y a Al-Hallaj, Mansour Al-Hallaj, le quart d'heure de laine devenu mystique. Le livre d'Attar culmine avec lui, et il est difficile de raconter cette vie sans être saisi d'un tremblement. Hallaj ne se contente pas de vivre l'union avec Dieu dans le secret de son cœur. Il la crie en pleine place publique, à Bagdad.
il prononce les mots les plus célèbres et les plus dangereux de l'histoire du soufisme. Ana al-Haq. Je suis la vérité. C'est-à-dire, je suis Dieu. Ces mots ne veulent pas dire ce que l'on croit. Il ne s'agit pas d'un homme qui se prend pour Dieu. C'est exactement l'inverse. C'est un homme en qui le jeu s'est tellement effacé qu'il ne reste plus que Dieu pour parler. La bouche est vide. Le cœur est vide. Et dans ce vide, seul l'absolu résonne. Mais les autorités de Bagdad ne l'entendent pas ainsi. Al-Hallaj est arrêté, emprisonné pendant des années, torturé et finalement exécuté en 922 sur les bords du Tigre. La tradition rapporte qu'il sourit sur le gibet. Avec Al-Hallaj, le mémorial atteint son point le plus haut et le plus douloureux. La sainteté poussée jusqu'au sacrifice total. Le corps donné pour que la parole vive. Et l'on comprend alors cette phrase que l'on trouve ailleurs dans le livre et qui résume peut-être toute la trajectoire de l'œuvre. Celui qui connaît Dieu est celui qui, ne possédant rien en propre, ne se laisse posséder par rien. Du trône abandonné d'Ibrahim au gibet d'Al-Hallaj, c'est le même mouvement. Un dépouillement si radical qu'il n'en reste plus rien. Et que, dans ce rien, quelque chose d'immense apparaît. Nous avons voyagé longtemps. Depuis les shops d'un parfumeur de Nishapur jusqu'au sommet les plus abrupts de l'expérience intérieure. Nous avons rencontré un roi qui a quitté son trône, une esclave affranchie qui a réinventé l'amour, un mystique qui a vu son moi tomber comme une peau morte, et un martyr qui a souri devant la mort. Chacun d'entre eux, à sa manière, a répondu à la même question. Que reste-t-il quand on a tout donné ? Ce livre a changé le cours de la littérature et de la spiritualité. Un jour, dans cette même ville de Nishapur, un vieil homme a rencontré un adolescent. Le vieil homme, c'était Attar. L'adolescent s'appelait Jalaladdin Rumi. Attar lui offrit un de ses ouvrages et dit à son père : « Ton fils enflammera le cœur des amoureux. » Plus tard, devenu le plus grand poète mystique de tous les temps, Rumi dira de lui : « Il fut l'âme du soufisme. Je ne fais que suivre sa trace. » Sans Attar, sans ce livre, la poésie de Rumi, les miniatures persanes, des siècles entiers de beauté et de pensée, n'auraient pas le même visage. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas l'héritage culturel. C'est la question que ce livre pose à chacun de nous, ici, maintenant.
Une question simple et redoutable. Quelle est votre soif ? Non pas ce que vous voulez obtenir ou accomplir, mais ce qui vous manque si profondément que rien au monde ne peut le combler. Le mémorial des saints suggère que cette soif n'est pas une faiblesse, c'est une porte. Que vous soyez croyant, chercheur, ou simplement quelqu'un qui s'interroge dans le silence de certaines nuits, les vies racontées par Attar vous rappellent qu'il existe en vous une dimension qui attend d'être éveillée. Et que le premier pas sur ce chemin, c'est d'oser la reconnaître. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous a reconnu quelque chose dans ces paroles. Cette reconnaissance silencieuse, c'est peut-être déjà le début du chemin. Attar écrivait pour ceux qui viendraient après lui, sans les connaître, avec la confiance que les mots justes finissent toujours par trouver les cœurs qui les attendent. Aujourd'hui, 8 siècles plus tard, ces mots vous ont trouvé. Merci d'avoir prêté l'oreille à ce murmure venu de loin. Qu'il vous accompagne longtemps, comme un parfum que l'on ne voit pas, mais qui change secrètement la qualité de l'air que l'on respire.